Salut à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo en voix off pour vous parler d'un film que j'ai vu. Je voulais absolument vous faire la critique. Il va y avoir une partie sans spoilers et une autre partie full spoilers. Ce film c'est The Nightingale et il est sorti le 9 mars 2021 sur OCS en VOD. Normalement il aurait dû sortir au cinéma mais avec le Covid, voilà, on va pas refaire l'histoire. C'est le deuxième film de Jennifer Kent, réalisatrice qui a réalisé l'apparemment, parce que je ne l'ai pas vu, excellent Mister Babadook. Moi, c'est pas du tout le genre de film que je regarde, les films, tout ce qui est démons, possession paranormale, tout ça, j'aime pas. Par contre, je me suis intéressé quand même un petit peu à Jennifer Kent. Et là, je dois dire que sur ce film-là, on tient une très grande réalisatrice, qui n'est pas seulement une réalisatrice, qui est une auteure, puisqu'elle signe le scénario de ce film. Je vais vous en parler, donc partie non spoiler avec le synopsis, le casting et ce qui m'a plu dans le film, et ensuite une plus large partie spoilers où je vous révélerai absolument tout. Sachez que c'est un film très dur à voir, qui n'est absolument pas tout public, très violent et cru dans ce qu'il raconte, mais c'est pour ça que le film est magnifique, parce qu'il est, il a un message vraiment très dur mais très beau. Alors, Jennifer Kent réalise ce film qu'elle écrit qui se passe en Australie avec les aborigènes. Ça se passe du temps des colons britanniques et de l'esclavage donc des aborigènes australiens. Écoutez, on a Aisling Franciosi, elle est exceptionnelle, elle porte le film sur ses épaules. La jeune actrice, vous avez pu la voir notamment dans Black Narcissus, la mini-série qui est sortie sur Disney+ Star. Je vous conseille de regarder ma critique, j'ai fait la critique de cette mini-série. Elle porte le film sur ses épaules, elle a le rôle d'une femme, une fugitive quelque part, une prisonnière qui attend d'être graciée par les colons de l'armée britannique, qui perd absolument tout de manière tragique et qui va vouloir se venger. Je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler, donc je vous en révélerai plus dans la partie spoilers. Écoutez, elle porte le film sur ses épaules. Sam Claflin, qui fait un colonel ou un caporal, un lieutenant, peu importe, un capitaine de l'armée britannique, qui est une véritable ordure dans le film. Et Damon Herriman, qui joue le second du colonel. Alors bon, Sam Claflin, vous avez pu le voir dans le Hunger Games, The Riot Club, ou encore Avant toi avec Emilia Clarke. Quant à Damon Herriman, vous avez pu le voir dans l'excellente série Justified. Voilà pour le film. Et puis on a beaucoup d'acteurs noirs dont honnêtement je connais pas du tout le nom, qui doivent être probablement de véritables Australiens de souche. Donc ils jouent très bien tous, et il y en a un en particulier qui est la co-vedette entre guillemets. On peut pas vraiment parler de vedette, on peut parler plutôt de rôle à moitié rôle principal aux côtés de Aisling Franciosi, qui joue le rôle de Claire Carroll. Et lui, il joue le rôle d'un esclave, parce que oui, c'est un film qui traite aussi de l'esclavage, c'est un film de vengeance qui traite de l'esclavage, et il joue d'une manière extrêmement naturelle, comme tous les acteurs de ce style que j'ai pu voir. J'en avais vu un, notamment un film qui s'appelait Charlie's Country, qui était sorti en 2013 ou 2014, je me souviens plus. C'était sur les aborigènes australiens dans le bush australien, justement. Et il joue super bien. Voilà pour ce qui est du casting. Jet Kurzel qui est à la musique. Jet Kurzel, le frère de Justin Kurzel. Jet Kurzel a signé la bande originale de plusieurs des films de son frère, à savoir notamment Macbeth et Assassin's Creed l'adaptation. Et plus récemment, il a signé la bande originale de Alien Covenant. Voilà pour tout vous dire, c'est un film qui est assez long, hein, plus de 2h15. C'est un film qui parle de racisme, qui parle d'esclavage, avec des scènes très dures à voir, d'esclaves qui se font trucider, littéralement. Quand je vous dis trucider, c'est pas une expression en l'air, où on a affaire à des scènes de viol, des meurtres d'enfants, voire des meurtres de nouveau-nés. C'est un film extrêmement difficile à voir, et en même temps, c'est un film, on pourrait dire c'est un film de genre, c'est un film de vengeance, mais j'ai plutôt envie de le comparer à 12 Years a Slave dans le propos, avec une histoire de vengeance au milieu. Voilà pour ce qui est de la partie sans spoilers. Maintenant, je vais vous passer à la partie spoilers, juste après l'alerte spoiler. C'est parti. Alors,
Aisling Franciosi qui donc joue le rôle de Claire Carroll, une fugitive voleuse qui donc essaye d'avoir une amnistie de la part de ce colonel, et bien va être à la merci de cette ordure que joue Sam Claflin, qui va la violer plusieurs fois, dont une fois devant son mari. On voit les scènes de viol. Alors attention, on voit pas les organes génitaux, sinon ce serait classé X bien évidemment, hein. Mais on voit les scènes de viol plusieurs fois, y compris sur des femmes de couleur, des aborigènes qui d'ailleurs... Il y a une femme de couleur dans le film qui, j'aime pas dire le mot femme de couleur, donc je vais dire une noire dans le film qui se fait non seulement violer, mais ensuite abattre, tout simplement parce qu'elle se plaint d'être violée. C'est assez choquant, hein, je vais pas vous mentir. Et Aisling Franciosi, donc qui joue le rôle de Claire, elle se fait violer par 2 fois, et la deuxième fois devant son mari qui va essayer de se défendre, de la défendre, et qui va se faire abattre sous ses yeux. Mais malheureusement, c'est pas terminé. Comme sa petite fille, son nouveau-né, son bébé, qui est encore un tout petit bébé dans les langes, n'arrête pas de pleurer, eh bien, les quelques soldats qui sont à la solde de ce capitaine pourri vont tuer le bébé. Ils vont le projeter contre un mur. Inutile de vous dire que la scène est assez choquante. Heureusement, on voit pas le bébé éclater, sinon ça aurait été trop, hein, ça aurait pas, je pense que ça aurait pas pu passer. Mais très clairement, on voit le bébé s'écraser contre un mur et tomber par terre, donc c'est une scène assez choquante. Le film sort sur OCS, donc il n'y a pas forcément d'interdiction, ou en tout cas, si c'est le cas, je l'ignore. Mais je pense que ce film aurait été interdit au moins de 12 minimum, et je pense pas que ce soit un film même pour les jeunes de 12 ans, parce que en dehors de ça, vous allez voir des esclaves se faire abattre à bout portant par des colonialistes, des cadavres se faire décapiter, des cadavres d'esclaves noirs comme trophée. Vous allez voir donc cet esclave noir qui est d'abord choisi comme éclaireur par Claire, le personnage principal, mais qui va lui sauver la mise et qui va finir par devenir son ami. Et là aussi, il y a un message très beau dans le film. Elle, malgré toutes les souffrances, c'est quelqu'un de raciste. C'est quelqu'un qui considère les Noirs comme des choses, comme son boy, comme son esclave, comme moins que des êtres humains. Et petit à petit, durant les 2h15 de film, son regard va changer quand elle va comprendre qu'elle a tout en commun avec cet homme qui lui aussi a tout perdu, dont les colons britanniques sont venus, ont pillé le territoire, les ont réduits en esclavage, ont tué toute sa famille, toute sa tribu. Et elle va comprendre que en fait, elle est proche de lui, ils sont pareils. Il y a une scène qui est très belle, très très belle dans le film. C'est une scène où tous les deux sont au bord du chemin et traités tous les deux, donc elle comme une voleuse et lui comme une chose, comme un objet, puisque c'est un esclave. Ils vont être recueillis par un couple pour le temps d'une soirée, par un couple donc de colons qui sont là, qui sont installés, et qui vont les traiter avec humanité, en particulier cet aborigène. Ils vont lui donner une assiette, un couvert, ils vont le faire mettre à table, ils vont lui dire de se mettre à table. Lui, il va hésiter, il comprend pas, pour une fois que quelqu'un le traite comme un humain, un blanc. Ils vont le traiter de manière humaine, il va en pleurer tellement c'est beau, c'est une scène poignante. Donc on voit à la fois la mentalité de beaucoup de soldats qui est totalement pourri, hein, totalement esclavagiste, inhumaine. On voit la mentalité de notre personnage féminin principal qui évolue, et on voit aussi la mentalité de certains qui, bien qu'ils soient colonialistes, bien qu'ils soient installés dans un pays qui n'est pas le leur, avec des terres qui ne sont pas les leurs, considèrent les habitants du pays bien comme des êtres humains, en particulier les Noirs. Ce film doit se passer au 19e siècle, dans les années 1800. C'est un très beau film, à rapprocher de 12 Years a Slave dans le propos. C'est pas tout, hein. Bien évidemment, dans les scènes choquantes, on peut aussi mettre au compte du film un meurtre d'enfant à bout portant. Voilà, je vous en dirai pas plus, en dehors du bébé, hein, bien évidemment. Je vous en dirai pas plus, c'est un film très dur à voir, mais c'est un film magnifique, rien à redire. Je vais même pas m'étendre sur les quelques points négatifs. Si je devais mettre un petit peu de négatif au compte du film, je dirais quelques longueurs sur les 2h16. 20 minutes de moins aurait été idéal. Maintenant, c'est vraiment pas gênant. Je pense que Jennifer Kent, on va en entendre beaucoup plus parler dans les prochains mois, prochaines années. Et il serait pas étonnant qu'elle soit contactée par des majors, par des gros studios hollywoodiens pour mettre en scène des blockbusters. Parce que ils ont l'habitude de faire ça, les majors hollywoodiens, d'appeler des auteurs-réalisateurs, maintenant des auteurs-réalisatrices,
pour mettre en scène des blockbusters. C'était le cas notamment avec Patty Jenkins, qui a été appelée par Warner. Et ça ne m'étonnerait pas que Jennifer Kent, en tout cas je le souhaite, qu'elle soit appelée pour travailler sur des blockbusters et dont elle écrive elle-même le scénario, parce que ce serait très intéressant à voir. Voilà pour ma critique de The Nightingale. On se retrouve demain pour la série Coyote avec Michael Chiklis et vendredi pour le dernier épisode de Invincible, ainsi que le blockbuster à sortir, en tout cas blockbuster, gros film attendu sans aucun remords avec Michael B. Jordan sur Amazon Prime Video, et samedi pour une adaptation de jeu vidéo au cinéma. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, le film est disponible sur OCS. Passez une bonne journée, merci à tous, ciao tout le monde.